Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle archive télé. Et cette archive télé, ce sera sur Zone Rouge. Alors Zone Rouge, donc qui était une émission donc, présentée par Jean-Pierre Foucault de 2003 à 2005, où le but c'était de contrôler ses pulsations cardiaques et de rester calme pour pouvoir répondre à un maximum de questions et remporter une grosse somme d'argent. Donc là, je vais vous diffuser une émission spéciale où c'était Jean-Pierre Foucault qui était lui-même le candidat. Et je vais vous laisser donc avec l'extrait. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Alors encore, excusez-moi pour la caméra, qui peut être très mauvais. Même moi, je ne suis pas dans la confidence. Alors, un petit coup d'œil dans le couloir pour voir qui est là pour l'invité surprise. Ah bon, d'accord. Personne. Donc c'est gentil, vous auriez pu me prévenir qu'il y avait strictement personne. Donc puisqu'il n'y a personne, eh bien, je continue tout seul. Zone rouge avec... Salut. Ah, Jean-Pierre. Ça va bien? Super. Merci beaucoup. Donc, juste pour te dire que hier, ton jeu, c'est bien. Merci. Il faut prévenir les candidats qu'après, ça, c'est pendant 8 jours qu'on les garde. Mais non. On peut pas les... Regarde, arrête. Mais attends, je vais te les enlever. Mais là, avec douceur, etc. Regarde, on prend comme ça. Pourquoi celui-là, il y a plus de... Il faut faire ça comme ça. Il faut faire ça comme ça. Attention. Voilà, pardon. Épilation, il a dit épilation. Non, Jean-Pierre. Merci, au revoir, Vincent. Non, vraiment. C'est très gentil. Non, Jean-Pierre, non, vraiment, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de foutre le souk sur les plateaux des amis. Oui. Mais ce que j'ai vécu, il faut que tu saches ce que c'est. Je suis sûr que ça ne peut que te bonifier, que te porter. Non, tu peux pas te rendre compte comme ça. Non. On t'a connu tellement gentil, tellement tendre, tellement délicat, et là tu les mets en danger, les gens, tu leur fais monter la pression, tu sais quoi? Si ça continue comme ça, non, mais je sens que tu es presque prêt pour faire le maillon faible. Avec toute l'amitié que j'ai pour Laurence, mais n'empêche que tu dis... Non, c'est sérieux. Bon, fais-moi plaisir. Fais-les, d'ailleurs, ne fais pas plaisir. Voilà, je ne peux pas y aller. Jean-Pierre, attention, mesdames et messieurs, ça va changer. À partir d'aujourd'hui, celui qui est en danger, c'est l'ami Jean-Pierre Foucault. Bonjour, je m'appelle Germaine, je suis mère de 3 enfants, grand-mère de 11 petits-enfants et je viens de Bourg-les-Valences dans la Drôme. Je crois que je vais servir de joker à Jean-Pierre Foucault et je peux vous le dire, on a eu une petite idylle en 85 à l'Académie des Noces. Mais, surprise, il ne le sait pas. Et c'est marrant, hein, parce que dès qu'on se retrouve dans le fauteuil, on n'a qu'une envie, c'est de se décontracter, n'est-ce pas Jean-Pierre? Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Je suis un mec qui essaye de faire de la télé, vous avez reçu Sophie Talman il n'y a pas longtemps. Mais c'est pas Jean-Pierre Foucault qui fait l'émission d'habitude? Si, mais aujourd'hui Jean-Pierre Foucault va être le candidat. Non, c'est Et Jean-Pierre Foucault va jouer pour le candidat fort sympathique. Non. Une retraitée qui se prénomme Germaine, qui est mariée, qui a 3 enfants, qui a 11 petits-enfants, qui nous arrive de Bourg-les-Valences dans la Drôme. Germaine, bonsoir. Bonsoir. Ça va Germaine? Oh, ça va très très bien. Est-ce que je pourrais dire quelque chose à monsieur Jean-Pierre Foucault? Oui, Eh bonsoir bien, Germaine. bonsoir. Ça fait 18 ans qu'on se connaît, Jean-Pierre. Ah, eh ben voilà, on y est. Très bien, merci, au revoir, bonsoir, et merci beaucoup. Comment ça? Vous vous souvenez de l'Académie des Noces? Bien sûr, je me souviens de la qualité. Eh ben, je suis la fameuse Germaine. Ah, Germaine de l'Académie des Noces, où avais-je la tête, bien sûr. C'est toujours pour les Valences. C'est marrant, mais je préfère quand c'est l'autre présentateur. Oui, c'est sympa. C'est l'autre présentateur est plus sympa. Bien, alors, Jean-Pierre, avant de démarrer, laissez-moi vous dire une chose. Contrôlez bien vos émotions et surtout, évitez la zone rouge. Jean-Pierre, ton rythme cardiaque au repos était de 71 pulsations minutes. Nous l'avons doublé, comme tu as l'habitude de le faire. Il passe à 142.
le nombre de pulsations autorisées, un battement de plus et tu passes dans la dite zone rouge. Nous créditons ton compte. Ça te fait quel effet d'entendre ce que tu dis dit par un autre? C'est très spécial. Donc je disais qu'on va créditer ton compte de 200 €. Et pour cette question, chaque passage en zone rouge coûtera 5 € la seconde. On dirait moi. Je fais pas mal finalement. Ah, tu fais super bien. Je te remercie. Céline, je ne suis pas à l'aise du tout. Eh bien, moi non plus. Première question. Enfoncez-vous dans le fauteuil. C'est écrit. Moi je lis ce qu'on t'envoie. Hein. Et plus ce serait le cas, c'est le fauteuil. Alors, je lis ce qu'il y a sur l'écran. Hein. Oui. C'est ça. Hein. Le loupio, Oui. le louveteau, le loulou et le loustic. Quel terme désigne le petit du loup? En principe, le petit du loup, en principe, en tout cas à Marseille. Ah oui, non, pas pour ça, tu comprends, nous, ce qu'on veut, ça c'est... À Marseille, c'est un louveteau, le petit du loup. En principe. En principe. Oui. Mais c'est vrai, si c'est commencé à Marseille, ben, c'est pareil partout. Ça, c'est pas pareil peut-être, je sais pas, moi. Alors, Jean-Pierre, quelle est votre réponse? Ma réponse est du louveteau. Eh ben, attends, je vais te dire ce que j'ai jamais dit à la télé. C'est mon dernier mot. C'est une bonne réponse. 200 € tombent dans l'escarcelle de Germaine. Bravo. Vous connaissez le principe, Jean-Pierre? Non. Eh ben, on va retirer 10%. Voilà. On va passer à une question à 300 €. Et il ne faudra donc pas dépasser les 128 pulsations minutes. Ah, ça, je l'ai jamais fait. À gauche un peu. Un peu à gauche. Appuyez sur des Il va me démonter le matos. Ne vous déconcentrez pas, Jean-Pierre, respirez à fond. Vous êtes à 90, il ne faut pas dépasser 128, donc tout va bien. Deuxième question pour 300 €. Voici les 4 réponses que je te propose. Platon, Socrate, Aristote et Archimède. Quel philosophe grec fut obligé de boire la ciguë? Alors, Tu es à 88. Archimède, c'était... Hein? Socrate, Platon, Aristote. J'ai subitement un doute là. Je sais que la ciguë, c'est fortement déconseillé à boire, hein, parce que ça monte petit à petit, ça paralyse. Ça s'appelle la batte de baseball. Ça s'appelle la batte de baseball. Tu vois, généralement, quand on faisait boire ça à quelqu'un, c'était pour être tranquille par la suite. Ouais. Maintenant, si tu doutes, tu peux toujours faire appel à Germaine. Je crois que je demande à Germaine. Germaine! Ben oui, mais... Ah, non, vous faites pas de coup, Germaine. Hein. Ah ben écoutez, Je peux pas bon. partir comme ça d'entrée. Ah ben, que voulez-vous? Non, pas moi, surtout pas moi. Bon, n'importe comment, on élimine Archimède, hein. On va forcément qu'on a éliminer Forcément. Archimède. Mais là, entre Socrate et Platon, bon, un philosophe grec, bon, il y a Aristote aussi, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Platon ou Socrate, qu'est-ce que vous en dites, Jean-Pierre? C'est-à-dire que si tu réponds mal, là, t'as paumé. Ouais, C'est ça. J'ai paumé puis à 400 €. ouais, et puis t'es paumé. Ouais. Et bien, chapeau. En souvenir de l'Académie des Neufs. Et ben, Hein. quel souvenir, chapeau, hein. T'as entendu le message qu'elle te fait passer, là? Oui, j'ai compris. Alors, un petit effort, Jean-Pierre. Vous êtes plus érudit que moi. Oui, mais le problème, c'est que posant des milliers de questions et donnant des milliers de réponses, il m'arrive parfois de mélanger les réponses et les questions. Déjà, on élimine Archimède. Bon. Oui, d'accord. Bon. Et alors, la gaffe, vous pouvez pas nous... Hein? Ah non, moi, vous savez, moi, j'ai suivi le chemin d'un animateur incorruptible. Et alors là, vraiment, moi, je suis à la même trajectoire. En plus, je suis pas chez moi. Et si un jour je veux faire de la télé... Alors quoi, d'après vous, c'est Soso, Plat ou Aristo? Ah, vous les connaissez tous les trois? Oh là là. Jean-Pierre, t'es à 81. J'aurais envie de dire, mais c'est peut-être une bêtise, Socrate, mais j'en suis pas certain. Alors, ce que je suis certain, c'est qu'il ne s'agit pas d'Archimède. Non, Hein? mais moi non plus.
Je dis Socrate. Socrate. On dit Socrate. Eh bien, c'est une excellente réponse. Nous sommes à 400 euros. Il y a toujours une zone rouge à 128 que l'on va déduire de 10% et ton passage en zone rouge sera maintenant à 115 et tu perdras 15 euros la seconde en cas de franchissement de la zone rouge. Est-ce que je peux utiliser une de mes femmes en joker, monsieur? C'est possible ou pas? Alors, t'es gentil, c'est toi qui anime l'émission, tu connais les règles, je pose pas des questions bêtes, hein, s'il te plaît. Pardon, je me calme. Voilà. Tu vas te retrouver derrière le rideau, toi, il n'y a pas loin. Je propose, mesdames et messieurs, si vous y consentez, à passer à la troisième question. Eh bien, soit. Jean-Pierre, troisième question. Ah, je n'aime pas celle-là. Pour 500 euros. Tu ne dois pas dépasser 115 et tu es à 87. Question d'observation, je n'aime pas du tout. Enfin bon, on va essayer. Allez, sois très très attentif, regarde bien car tu vas être surpris. On est parti. Voilà. Tout ça est en mémoire? Je vais essayer. Bien. Alors, la question. 4, 5, 3 ou 6. Combien? Oh, facile, facile. Combien voit-on d'orange sur la 8e image? 4. Bonne réponse! Bien! Je pensais que c'était des clémentines. Oui, peu importe, mais enfin, c'était pas des ananas, quoi. Non, mais ça ressemble pas trop à des oranges. Enfin bon. Oui, mais tu sais, moi je lis ce qu'on t'a écrit, hein, et c'est toi qui réponds aux questions qu'un invité mystère devait répondre. Bien, maintenant que tu te rends compte de la situation, les flammes, ça fait quoi? C'est très chaud. C'est terrible. Et c'est bien connu, moi j'adore la chaleur. Merci. Et là, 1000 $, on se rend pas compte, mais on prend 25 à 30 degrés de plus. Hein. Je n'ai jamais besoin de ventilateur. Rien, J'adore la chaleur. Rien, on n'a pas besoin de Foucault avec un ventre kilo, non, jamais. Rappelons les gains, tu es à 1200 euros, c'est-à-dire que tu as permis à Germaine de remporter 1200 euros. Ta zone rouge est à 115, tu es à 100. Nous allons passer à la question numéro 4, après avoir réduit de 10%, ce qui fait que tu perdras 20 euros par seconde. Et nous sommes à la 4e question pour 800 euros. On est prêt, Jean-Pierre? Oui. Voici les 4 réponses. 5 mètres, 11 mètres, 20 mètres, 31 mètres. Au football, à quelle distance du but adverse un joueur tire-t-il à pénalty? Moi, tu m'as posé une question similaire hier. Alors, c'est à la limite de la surface de réparation. C'est entre 11 et 20. Je te rappelle que tu es seul, t'as plus de joker. Hein. C'est fini, Jean-Pierre, tu es seul. Seul. C'est entre 11 et 20. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mots? Ah non, c'est pas la Je suis à la rue, là. Oh, Alors, la surface de réparation, est-ce qu'elle est à 11 mètres ou à 20 mètres, la limite de la surface de réparation? J'ai beaucoup de mal à t'aider parce qu'au football, je ne connais que le nom de l'OM. Oui, et nous, à l'OM, nous jouons à la régulière et nous ne provoquons jamais de pénalty. Jamais! Quoique. Alors 11 ou 20? 5 non, c'est trop près, 31 c'est trop loin. Je dis 11 mètres. Vous dites 11 mètres. Germaine, Jean-Pierre vient à l'instant de remporter la bonne réponse. 11 mètres. La surface de réparation, c'est 18 mètres. Ça va, Jean-Pierre? Oui. Bien. Petit coup de stabilisateur, là, ou ça va bien? Non, pour l'instant, non, tout va bien. Mais peut-être que Germaine veut mettre de côté les 2000 euros. Germaine, avez-vous envie de stabiliser les... Oui. les 2000 Ah euros? oui, parce que je préfère tenir que courir, hein. Oui, vous l'avez déjà vu courir, hein, puis après, il Oh là continue pour là, rattraper. attention, hein. Bien.
on stabilise? Oui, ok. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire quand tu stabilises? Maintenant, tu dois à nouveau réduire, et ça va être une très très mauvaise nouvelle pour moi. Tu réduis de 10%. D'accord. Jean-Pierre, j'ai une très très mauvaise nouvelle pour vous. Je vais réduire de 10%. Ce qui fait que le passage en zone rouge vous coûtera 30 € la seconde. Vous êtes prêt, Jean-Pierre? Oui. Cinquième question, on joue pour 6 500 francs, 1 000 €. Il ne faut pas dépasser 94 et on est à 94. 13, 12, bien Jean-Pierre. Tu contrôles bien. 87, 6, ça descend. Voici les 4 réponses. Ah, c'est pas 4 réponses, je vais te poser la question. Citez, facile, pour moi, citez 2 des 3 personnages du Big Deal qui ont un lien de parenté avec Bill. Est-ce qu'on C'est-à-dire qu'au Big Deal final, il y a l'écran qui s'allume et il faut choisir un des 3 membres de la famille de Bill. Alors il y a 3 de la famille directe. La mère, La mère, Soufflez, il y en a Jean-Pierre. une qui a des gros poumons. Soufflez. la sœur, Et ben voilà, on en a 2 sur 3. Le 3e était son frère. c'était son frère, bien sûr. Yo-yo. Excellente réponse. Ça lui fait plaisir de voir que tu regardes parfois le Big Deal. Allez, 94, faut pas dépasser. On est à 86. On sent que tu es un homme du métier. Un petit coup de simulateur. 10 questions. Je suis allé en zone rouge, je En l'ai vu. 45 Je pensais que secondes. tu l'aurais pas vu, je me suis dit, il l'a pas vu. Non, mais je sais que tu es un homme particulièrement honnête et tu vas toi-même te sanctionner ta faute. Alors, je vais te poser donc 10 questions en 45 secondes. Oui. Ils en profitent parce que, hein, pour les flammes, doucement les flammes. Depuis le temps, hein. Quoi que je vais dire, il fait aussi chaud là où tu es toute la journée que nous, un quart d'heure là. Dans un dessin animé des années 70, quel animal est Scooby-Doo? Je passe. Comment appelle-t-on un ancien élève de l'école nationale d'administration? Un énarque. Un énarque. Le chien, c'était Scooby-Doo. Sur quel genre de musique Thierry Hazard danse-t-il le jerk? Je passe. Sur de la musique pop. De quel outil le surnom de Charles Martel provient-il? Un marteau. Un marteau, bonne réponse. Quelle lettre désigne la taille d'un vêtement extra large? Je n'en porte jamais. XL. XL, bonne réponse. Au hockey, comment appelle-t-on la rondelle que l'on envoie dans le but? Le palais. Bonne réponse. Dans quelle région du monde le cacaoyer est-il originaire? Afrique. Non, c'était l'Amérique du Sud. Ah, pardon. Dans le duo d'humoristes, les Vampes, quel est le prénom de la Je comparse? C'était Lucienne. Et quel condiment à base de c'est fini? Larissa. Larissa, c'était une bonne réponse. Mais je ne peux pas être pris en compte 4 bonnes réponses. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais, Jean-Pierre? Tu réduis. Je réduis. Quoi? À ton temps de vie. Donc, Mon temps de passage vie, compte pas mon temps de vie. Bon, hein. oui, ton rythme de pulsation cardiaque. Alors, il passe maintenant à 102. Non. Non, il passe à 92 car il était à 102. Et tu es à 95, 96. Et tu vas te calmer. Et bien évidemment, celui-là, je le vois. Deuxième simulateur. 8 questions en 45 secondes. On fait 2 par jour. Allez, top chrono, alors c'est un thème, hein. On va jouer avec les comédies musicales. Dans Les Demoiselles de Rochefort, qui est la sœur de Catherine Deneuve? D'Orléac. Bien, bonne réponse, Françoise d'Orléac, en 17, pardon. Dans quel film John Travolta gagne-t-il un concours de danse? La fièvre du samedi soir. Ah, bonne réponse. En 97, quel film musical d'Alain Resnais remporte 7 Césars? On connaît la chanson. Bonne réponse. Dans quel film Jane Kelly patauge-t-il avec Allégresse dans les flaques d'eau? Singing in the rain. Oui, chanson sous la pluie. Dans quel film Julie Andrews est-elle la gouvernante de 7 enfants, la mélodie du bonheur? Dans quel film se déroulant à New York, les Jets s'opposent-ils aux Sharks? West Side Story. Bonne réponse. Qui est la partenaire de Fred Astaire dans La Belle de Moscou? Fred Astaire, c'est Ginger Rogers. Non, Sid Harris. Ginger Harris, non. Sid Harris. Très bonne réponse. Félicitations, Jean-Pierre. Bon, alors. 2 minutes de capitalisme.
réduit, donc tu me poses la question. Donc c'est réduit, on va passer à la question numéro 6 et on va jouer pour 2000 euros. Le Mont Blanc, le Fujiyama, le Kilimandjaro, l'Everest. Quel dessert est composé de crème de marron et de crème fouettée? Tu le connais par cœur? Quelle belle question. J'aurais tendance à dire le Mont Blanc. Oh, c'est une crème d'homme. Êtes sûr de vous, ça? Je ne peux pas revenir en arrière car j'ai donné ma réponse. Ah, quand on donne une réponse, c'est foutu? C'est fini, oui. Ah, chez nous, Big Deal, tu peux dire ce que Ah, tu je veux, sais, tu je peux sais. revenir, tout. Le Mont Blanc? Oui. Bonne réponse. Germaine, Oui, je suis là. ça va bien toujours? Ben, j'espère que il sache respirer, Jean-Pierre. Non, mais non, vraiment, il a un très très bon self-control. Très doucement, Jean-Pierre, comme lorsqu'on va accoucher, vous savez. Je ne sais pas, ça j'avoue franchement Germaine, je Voilà. ne sais pas. Il a essayé, ça n'a pas pris, ça n'a pas marché, C'est pour non. ça que j'ai envoyé la boutade, hein. Bien. Voilà. En attendant, il est 20% en dessous de ce qu'il doit faire et c'est très très fort. Alors, Calmez-vous. on va réduire de 10% et il va falloir faire un choix crucial. Si vous décidez d'arrêter de jouer maintenant, vous repartez avec la somme stabilisée de 5 petits points euros. 2000 euros. Soit vous décidez d'affronter la 7e et dernière question dont la valeur est de 10 000 francs, soit 6 000 euros, soit 65 000 francs. Ce qui, si vous répondez correctement, portera la somme de vos gains à 5 points de suspension euros, 5 000 euros. Mais en 15 000 euros. Et reprends-moi si je dis des conneries. Hein. Et tout est parfait. Mais en faisant C'est ce mieux que moi, ça m'énerve, tu fais mieux que moi. reviens en arrière, le prompteur, voilà. Mais c'est spontané, hein. Mais dans tout notre chose, il suffit de perdre tout ou même une partie de vos gains si vous passez, du moins si Jean-Pierre passe en zone rouge. Germaine, que décidez-vous? Ben, écoutez, j'espère que Jean-Pierre Foucault sait ce qu'il fait. Hein. J'ai confiance en lui, quand même. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Mais il faut le dire vite, hein. Bon, écoutez, Parce que des pulsations, on les maîtrise On est dedans, là. mal, hein. On est juste écoutez, pensez, là, vous savez, quand vous êtes, pas au bord de la Canebière, mais à Carry, là, au soleil, Ah ouais, là, il est à 2 de tension, là. Hein. à côté, là, de mon ami, quoi, au On soleil. va pas faire ça chez Bon, vous. pas ça chez Dans vous. le sud, on prend pas. Avec de l'eau anisée, quoi. Ouais, jamais, Voilà, jamais, jamais. jamais. Je sais que c'est interdit C'est par la comme les loi. boules, nous, on joue pas. On commande, on galère. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Jean-Pierre, vous Le plus compliqué, m'entendez? ça va être le cœur. Allez, on y va. Allez, on y va, On allez. prend la question. Oui. Mesdames et messieurs, ça demande ça mérite quelques applaudissements. Voilà. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Dans quelques instants, je vais envoyer la publicité et tu as interdiction formelle de quitter ce fauteuil. Je te retrouve après la pub. À tout de suite. Voilà, donc je passe un petit peu les pubs. Oh bah non, c'est... voilà, stop. J'ai passé les pubs. Voilà, excusez-moi encore. Et excusez-moi pour la qualité de l'image, hein, surtout. 7e question, on joue pour 10 000 euros, sachant que j'ai fait remporter à ma candidate la même chose, peut-être même plus. Allez. Ah là 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 là. On va se calmer, Jean-Pierre. Des petites respirations, tranquille. Voilà. Ah, et ça repart. Pense à quelque chose de triste. Fais des petites inspirations, mais pas saccadées, normal, mais au lieu de faire des grandes inspirations, tu respires sans aller à fond. Et tu penses à quelque chose de paquet. Et ça marche. Allez, calme-toi. Bon, je vais bouffer, je reviens. Une fougère, tu ne peux pas répondre. Un puma. Un trèfle, tu ne réponds toujours pas. Un chardon, tu ne peux pas répondre. Quel est l'emblème de l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande? Tu ne peux pas répondre. Pensez bien à la réponse. Et dès que le créneau s'ouvre, Laissez-vous aller. et là, on est en train de perdre 70 euros par réponse. Jean-Pierre, vous en suis. Par seconde, pardon. 112, 111, 109, 107, c'est bien, vas-y, continue, tranquille, voilà.
On y est, on y est, on y est. Allez, dès que t'as la réponse, attention, tu vas bientôt pouvoir la donner. On t'est remonté. Oh, il remonte. Non, non. Faut pas le stresser, Germaine. Laissez-le tranquille. Il était à 71 au repos. Il est à 94. À pas dépasser. Il est à 106. On est en train de perdre un petit peu de pognon. Je suis là. Jean-Pierre. Attention, Jean-Pierre, tu vas bientôt pouvoir répondre. Ne riez pas. Une fougère, un puma, un trèfle, un chardon. Quel est l'emblème de l'équipe de rugby de la Nouvelle-Zélande? Je demande un petit peu de silence sur le plateau, s'il vous plaît. Chardon. C'est gagné! Ah non, non, j'avais fait mon rêve. Non, c'est une fougère. C'est la fougère. C'est la fougère. Ça s'est allumé d'un coup, j'ai dit oui. Mais de toute façon, le résultat est le même pour notre amie, puisqu'elle gagne 1010 euros. Germaine, répète après moi. Bravo, Germaine, vous gagnez 1010 euros, Germaine, répète après moi. J'ai gagné 1000, comment on dit des euros? 1000 euros. 1000 Voilà, 1000 euros. Merci beaucoup. Attends, répète après moi. Bravo, Germaine, vous avez gagné 1010 euros. Bravo, Germain, vous avez gagné 1010 euros, mais dans l'oreillette, Grâce à l'immense talent de Jean-Pierre Foucault. grâce à l'immense talent de Jean-Pierre Foucault. Mais je me dois pour le téléspectateur de donner la réponse à cette question. L'Argentine est représentée par le puma, l'Irlande par le trèfle et l'Écosse par le chardon. La Nouvelle-Zélande étant la fougère. Jean-Pierre, je n'ai que des loges à faire. Vraiment. Plus jamais je ne dirai du mal de toi. Je le jure. Alors, juste un truc. N'oublie pas de faire très vite parce qu'après zone rouge, c'est toi qui fais le big deal. Bonne soirée. Salut à tous. Salut Jean-Pierre Foucault. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est terrible. Enfin, je sais ce que je fais subir aux candidats et définitivement, je choisis mon camp, celui des présentateurs. Le plus dur, c'est d'abord d'essayer de contrôler ces pulsations cardiaques. Alors c'est vrai qu'au départ, pendant les 5 premières questions, je me tenais moi-même parce que j'y suis arrivé relativement bien. Puis ensuite, notamment pour la dernière question, j'y arrivais pas, j'avais beau respirer, suivre les conseils de Vincent, plus Germaine qui me disait « Ah là là, il va pas », donc elle me souhaitait un petit peu. Quand Jean-Pierre est tombé en zone rouge, ça dure un petit moment quand même. J'avais envie d'aller sauter puis d'aller d'être à sa place, quoi, carrément. Honnêtement, je me suis trompé sur la dernière question. J'ai répondu tout de suite d'abord parce que, avant même de penser à la réponse, j'ai voulu absolument que mes pulsations cardiaques reviennent. J'étais en dessous de 100, au-dessus de 100, alors que je n'y étais jamais allé pendant le déroulement du jeu. C'est la pression sans doute des 10 000 euros, comme tout le monde. Quand on voit les euros défiler, quoi, on a peur parce que ça va vite. Oui, là, ça dégringole, d'une vitesse. Alors on dit, ça y est, ça va arriver à 0, ça va arriver à 0, et hop, à 1000 euros, là, mais c'est bien content. Vincent Lagaffe était exceptionnel. Il a eu des astuces de présentation auxquelles je n'aurais jamais pensé, se retourner notamment vers le grand écran. C'est vraiment un showman, c'est vraiment un homme de spectacle incomparable et inimitable surtout. Voilà, zone rouge, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, on a eu un candidat exceptionnel en la personne de Jean-Pierre Foucault, mes respects, qui a fait gagner 1010 euros à Germaine. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de zone rouge. Bonne soirée à tous sur TF1 et à demain. Et ben c'est là-dessus que cette archive télé sur Zone Rouge s'arrête. Et bien merci d'avoir suivi cette archive télé. Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Zone rouge, c'est nettement plus palpitant avec les magasins d'alimentation.